Quand le président Robert Tank parlait des grands discoureurs, je me demandais qui disent-ils, de qui parle-t-il? Est-ce qu'il s'agit de la longueur de certaines interventions, de la taille de l'orateur? Je me demandais s'il visait le président de la République française ou quelqu'un d'autre. Moi je pense qu'il faut certainement en matière de lutte contre l'exclusion sociale, il faut des plans d'ensemble, il faut sans doute des discours, et il faut aussi des actions concrètes et des réalisations. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites, donc moi je m'associe à tous les remerciements et les félicitations qui ont été adressées. Je serai peut-être un tout petit peu plus long, Philippe, pour dire tout d'abord que je voudrais saluer les amis du Secours populaire français qui nous rejoignent nombreux pendant ces 2 jours. C'est une grande organisation non gouvernementale française. Je voudrais vraiment féliciter pour toutes ces actions dans le domaine de la coopération et dans le domaine aussi de la lutte contre les inégalités en France et partout en Europe et dans le monde. Saluer notre ami Fadlala, notre ami libanais que je ne pensais pas revoir aujourd'hui, mais que je revois avec beaucoup de plaisir. On sait qu'il y a aussi des liens très forts entre le Secours populaire français et les homologues, les amis libanais. Alors le Secours populaire Wallonie-Bruxelles, je le dis à Robert en toute amitié, est plus modeste dans sa taille, mais néanmoins, il a ce grand mérite d'être proactif, d'être volontaire, d'être déterminé. Également dans le domaine de la coopération, tu l'as rappelé tout à l'heure, puisqu'ensemble on a pu mener au début de cette décennie un projet de coopération avec le camp de Javalia, mais aussi pour tout ce qui concerne, je veux dire, l'aide aux familles défavorisées, et en l'occurrence ici, cette journée des oubliés des vacances, qui est sans doute votre organisation majeure. Je pense que vous avez ce grand mérite d'avoir pu, au fil des années, organiser un rassemblement d'un grand nombre d'enfants venant de Wallonie et de Bruxelles, quelquefois en partenariat direct avec nos amis français, ce qui est d'ailleurs très très bien. Et pour tout ça, Robert, toi et tous les membres de l'organisation, tous les bénévoles, je voudrais à nouveau vous féliciter. L'an dernier, vous étiez à Ostende, en Flandre, et donc il n'existe pas une organisation similaire en Flandre, donc j'avais aussi appelé de mes voeux peut-être qu'une organisation équivalente en Flandre voit le jour, peut-être aussi des partenariats pour que les enfants de Wallonie, de Bruxelles et de Flandre puissent se réunir dans une région ou dans l'autre et passer des moments, une bonne journée ensemble. Notre ami secrétaire général l'a dit, l'année 2010 est l'année européenne de la lutte contre la pauvreté. Nous la préparons avec volonté au niveau belge, et nous voulons simplement rappeler, en complément à ce qu'a dit Philippe Couvard, que la Belgique, qui assumera aussi la présidence de l'Union au 2e semestre 2010, a fixé 3 priorités et a fait accepter, je veux dire, un calendrier. Et dans ces 3 priorités, dans la lutte contre la pauvreté, il y a la pauvreté des enfants. L'enfance et la pauvreté, qui est un thème général, ça touche à tout, ça touche à la situation des familles, au pouvoir d'achat, à l'accès aux droits. Et je pense vraiment qu'il faut aborder ce sujet avec volonté aussi au plan européen, et je pense que vous pouvez certainement compter sur la Belgique et sur notre secrétaire d'État à l'insertion sociale et à la lutte contre la pauvreté pour poursuivre ce travail. Et je fais une petite parenthèse pour dire, dans ce cadre-là, il y a des moyens, il y a notamment un appel à projet maintenant jusqu'à fin septembre en Belgique. Et donc, les oubliés des vacances, mon cher Robert, pour féliciter, remercier tous les partenaires publics et privés, se fera dans l'année européenne de lutte contre la pauvreté, sous présidence belge, et qu'il y a peut-être des moyens complémentaires à voir. Vous êtes en tout cas dans un créneau qui est prioritaire pour la Belgique, avec des partenariats mis en réseau qui est souhaité entre les différentes régions du pays, et pourquoi pas avec d'autres pays. Je voulais simplement le rappeler. Alors, j'en termine, je ne veux pas être un grand discoureur. Je crois qu'il faut effectivement une mobilisation. Vous avez parlé tout à l'heure, madame, de la mobilisation de tous les acteurs publics. Dans un pays comme la Belgique, à l'État fédéral, ça suppose plus de niveau de pouvoir, peut-être que dans un pays un peu plus jacobin, comme la France, si je peux me permettre l'expression. Mais en tout cas, la mobilisation de tous, avec des objectifs communs, avec des moyens d'évaluation, avec des actions concrètes, avec des acteurs de terrain aussi, l'associatif, les ONG, c'est indispensable. Je crois qu'il faut certainement poursuivre dans cette voie-là. Donc moi je plaide aussi pour cette mobilisation de tous, une prise de conscience aussi
du fait qu'il y a malheureusement dans notre société en Europe occidentale de plus en plus de familles précarisées qui vivent avec des moyens insuffisants et qu'il faut enrayer ce phénomène. Voilà ce que je voulais dire peut-être pour conclure sur ce point. Et puis je terminerai par An-sur-Lesse, par le site qui nous accueille, mon cher Michel, pour dire que vous êtes ici d'abord dans un écrin de verdure exceptionnel, avec des attractions d'un grand professionnalisme. Donc je voudrais saluer la qualité de l'accueil, la qualité des infrastructures, le professionnalisme dans l'organisation. Donc je ne doute pas que les enfants et les familles qui sont ici ces 2 jours connaîtront des moments inoubliables, en tout cas dans lesquels ils garderont longtemps d'excellents souvenirs. Dans mes nouvelles attributions, je me permets une petite parenthèse pour dire, Michel, l'accès aux personnes handicapées, l'accès aux moins valides, et je sais que vous êtes ici aussi précurseur. C'est sans doute pas simple d'organiser une visite de grotte pour des personnes en chaise roulante, mais malgré ça, je sais qu'il y a des projets et une volonté dans ce sens-là. Également pour la visite du parc animalier, il y a déjà une remorque adaptée pour des visites en groupe pour des personnes envoiturées. Donc bravo à An-sur-Lesse. Et je vais dire au niveau des attractions et tourisme en général, en ce qui me concerne dans mes nouvelles attributions, on reste dans le domaine social. Je crois que l'intégration des personnes non valides, des personnes handicapées dans la société, c'est aussi l'intégration dans la vie culturelle, dans le sport, dans les attractions touristiques. Je pense que tout ça est très important. Donc nous plaidons sans doute ensemble au sein d'attractions et tourisme pour que l'ensemble des attractions touristiques de Wallonie, de Bruxelles et de Belgique fassent aussi cet effort pour l'accès aux personnes valides, quels que soient d'ailleurs les types et les formes de handicap. Voilà, je termine. Je ne suis pas un grand discoureur. Belle journée en tout cas aux enfants de France, de Palestine que nous accueillons également aujourd'hui, du Liban, de Wallonie, de Bruxelles, et merci, grand merci, félicitations au Secours populaire. Voilà, un peu, beaucoup, tendrement, sans folie, mais avec cœur. Merci à tous.